227 848. 4,9 K de likes. Voici le résultat de ma vidéo sur l'iPad Pro 2018. C'est mon record de vues et de likes sur YouTube. Je peux vous dire qu'une seule chose, mes cocos, un grand merci. Vous êtes aussi nombreux à m'avoir posé des questions en commentaire sur cet iPad Pro 2018 et la question qui revenait le plus, c'était quel accessoire j'utilise pour cet iPad. Il est donc temps de vous présenter les accessoires de saison pour l'iPad Pro 2018. C'est parti! Alors les deux accessoires que je possédais quand j'ai fait la vidéo sur l'iPad Pro, eh bien c'est le Smart Keyboard et l'Apple Pencil. Le Smart Keyboard, je vous avais dit que je le préférais à la première version qu'Apple avait sortie avec le premier iPad Pro. Donc c'est un clavier qui fait aussi office de protection. Enfin, de protection entre guillemets, parce que une fois refermé, certes il va protéger le devant et l'arrière de votre iPad, mais les côtés, si ça tombe là, c'est la catastrophe. J'ai donc décidé de rechercher une protection intégrale pour mon iPad Pro. Et vous le savez, ça fait plusieurs années que je fais confiance à Moshi au niveau des accessoires pour MacBook, iPad et iPhone. Moshi, c'est des accessoires toujours un petit peu plus chers, mais avec une qualité de fabrication et un design hors norme. Comme protection, j'ai donc choisi la Versa Cover. Cette Versa Cover, elle est disponible à peu près pour tous les iPads, donc vous avez du choix. Elle a un rabat frontal origami, donc vous allez pouvoir la mettre dans plusieurs positions. Et vous savez que j'aime bien quand il y a plusieurs positions, ça permet de changer un petit peu le menu. Le rabat est magnétique et va permettre aussi de mettre l'iPad en veille. Ils ont aussi fait une découpe spéciale pour y placer l'Apple Pencil. Bon, déballons la bête! Ouais, je l'ai choisi en noir parce que j'ai l'iPad gris sidéral, je trouvais que ça allait bien avec. Alors on va y placer l'iPad dedans, rien de plus simple, faut juste pas se tromper de côté. Clic et clac, simple comme bonjour. Voyons voir si c'est compatible avec l'Apple Pencil. Voilà, bim, et voilà, tout est protégé, même l'Apple Pencil, et ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que même si tout se casse la figure, et votre Apple Pencil sera aussi protégé par la coque. Alors les haut-parleurs et micros sont bien dégagés, on a aussi le port USB type C qui est dégagé en dessous, aucun problème. Et quand on l'ouvre complètement, eh bien ça va aussi s'aimanter derrière comme ça, pas de problème. Bon, on va tester les pliages origami. Dis Siri, c'est quoi un origami? L'origami est l'art du pliage du papier. Le mot vient du japonais, qui l'aurait lui-même emprunté au chinois. Donc vous l'avez compris, l'origami est un pliage de papier japonais pour créer des formes qui a été volé aux Chinois, pour une fois que quelqu'un vole quelque chose de chinois. Alors, première position. La position plutôt bureautique. Voilà, on est bien. Deuxième position, mode portrait. Et la dernière position, le mode pour regarder des vidéos. Donc vous l'avez vu, le pliage est très simple et magnétique et avec ce pliage là, vous avez le droit à 3 positions. Ce qui est bien aussi avec la transparence de la coque, c'est qu'on ne perd pas le design de l'iPad Pro ni la pomme. Donc maintenant qu'on a une coque de protection origami, il va falloir encore qu'on protège l'écran. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire de rayures sur un si bel écran. Et à mon avis, pour le réparer, ça doit douiller. Vous êtes aussi nombreux à m'avoir fait des retours sur des protections d'écran qui ne fonctionnaient pas bien avec l'iPad Pro. Donc j'espère que l'iVisor de chez Moshi va bien fonctionner. Que nous promet Moshi? Une application instantanée garantie sans bulles. Réduit les taches et les traces de doigts. Un traitement de la surface EZ Glide qui apporte une meilleure manœuvrabilité de la surface tactile. iVisor peut être lavé et réappliqué à plusieurs reprises. Compatible avec l'Apple Pencil. Bien protégé la guêpe. Par contre j'ai jeté le manuel. Peut-être qu'il est encore là-dedans. Donc là, on a la petite chiffonnette. Voilà, on va bien enlever toutes les petites saletés et tous mes petits postillons. Il paraît qu'il y a une astuce justement pour enlever toutes ces petites poussières. Il faudrait le faire après sa douche dans sa salle de bain. Comme ça, avec l'humidité, toutes les poussières retombent et comme ça, il n'y a plus de poussière qui vole. Ok, pas de bulle, donc ça c'est bon. Est-ce que Face ID fonctionne? Oui, parce que c'est bien dégagé là-haut. Et maintenant on va tester si le Pencil est bien compatible. Ok, aucun souci à ce niveau-là, donc on est bien. Au niveau du toucher, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça glisse un peu moins. On voit qu'ils ont mis un traitement spécial pour qu'on ait un meilleur toucher.
Ce qui est aussi pas mal, c'est qu'il y a beaucoup moins de reflets sur l'écran parce que la protection est mate. Donc ça enlève le côté effet brillant de l'écran. Au niveau de la définition, on est bien. Et les traces de doigts, il y en a quand même, mais c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins que sur un écran brillant. Donc maintenant, notre iPad Pro est protégé de tous les côtés. Et comme c'est pas encore l'été, maintenant c'est nos mains qu'on va protéger. Moshi a créé une paire de gants qui s'appelle les Digits. Ils existent bien sûr en plusieurs tailles et en plusieurs couleurs. Alors des gants tactiles, j'en ai eu pas mal, des fois qui étaient compatibles avec certains devices et pas d'autres. Mais c'est vrai que ce qui a toujours manqué, c'est un petit peu la qualité du gant en lui-même. On est souvent sur des gants qui sont fins, donc qui protègent pas vraiment du froid. Et en plus, souvent, ils se dégradent facilement au niveau des mailles. La Moshi nous a vraiment enfin fait une paire de gants premium, comme on dit. Déballage. Ah, vous avez vu chez Moshi, même les boîtes pour les gants, eh bien elles sont classe. On voit tout de suite là qu'on est sur un gant de qualité, il y a de la matière. Vous voyez, à l'intérieur, eh bien on est bien protégé et c'est tout doux. Alors voilà, des vrais gants avec ici le logo Moshi en relief. Et à l'intérieur des gants, on a un revêtement à la Spider-Man anti-dérapant, vous voyez. Donc avec ça, on risque pas de laisser tomber son iPhone ou son iPad. Testons maintenant son efficacité en conditions réelles. Magnéto Marcel. Notre iPad et nos mimines sont maintenant protégés, mais qu'est-ce qui manque dans la boîte depuis l'abandon de la prise mini jack? Eh bien c'est un casque. Apple ne fournit pas de casque avec son iPad et c'est bien dommage. Et pour remédier à ça, Moshi a créé les Mitros C, des écouteurs USB type C avec un DAC 24 bits 96 kHz haute résolution et des embouts intra de 3 tailles S, M et L. Dans la boîte, on retrouve les écouteurs et les embouts, tout blanc avec les intra couleur aluminium. Et les deux couleurs indiquent le côté gauche et le côté droite, ça c'est bien pratique. On va se les mettre dans les oreilles. Alors j'ai pris la taille S parce que j'ai des petites oreilles. En tout cas, ça rentre super bien, très facile à enfiler. Des fois j'ai un peu de peine avec les intras, mais là on est bien, ça tient. À l'autre bout, on a la prise USB type C. Alors on va connecter la petite bête. On va se mettre un petit Bob Sinclair pour tester ça. Donc sur la télécommande, on a le volume plus, volume moins, play pause, 2 fois pour aller en avant, 3 fois pour aller en arrière. Si on laisse appuyer, on déclenche Siri ou Google Assistant sur Android. Et ici, on a le bouton DJ Boost qui va permettre de régler un equalizer présélectionné grâce à l'application Moshi. Bon, testons un peu le son. Le son est super bon, très clair avec des bonnes basses qui n'écrasent pas tout. J'espère que je parle pas trop fort parce qu'il y a une très bonne isolation phonique. Ok, on va tester un morceau en high-res que j'ai sur le Galaxy S10 Plus. Alors quand je le branche, il est directement reconnu par l'application Moshi où là justement on peut régler un equalizer et si on appuie sur le bouton, vous voyez, hop, on peut activer ou désactiver le DJ Boost directement avec la télécommande. Alors un morceau en high-res, j'ai l'album de Queen du film que j'ai acheté en high-res. C'est encore plus impressionnant en high-res. On n'a vraiment aucune perte due au Bluetooth parce qu'on est directement connecté. Si vous avez jamais écouté un morceau en high-res, faites-le une fois. Ça vaut vraiment le coup. Même avec le volume au maximum, ça sature pas du tout. Ah, je reviens vers vous. Ouh là là, il y a un petit peu de cire d'abeille là. En tout cas, si vous cherchez des intras USB type C high-res, franchement, ils valent vachement le coup. On a un très bon maintien dans l'oreille, une bonne isolation phonique et un très bon son. Pour terminer, je voulais vous montrer une coque de protection pour iPhone qui est assez originale. Déjà parce qu'elle a un design assez classe avec plusieurs couleurs. Et on a aussi une dragonne. Et ça, c'est pas mal quand on fait de la photographie des fois. On est sûr de ne pas laisser tomber son téléphone. Et l'avantage avec cette gamme de coques chez Moshi, c'est qu'elle va pouvoir devenir magnétique. Si vous prenez le module supplémentaire Snap 2, c'est donc un support magnétique avec 2 aimants qui vont se placer directement dans la coque. Ensuite, on place le téléphone à l'intérieur. On colle cette partie sur un mur et hop, une coque super esthétique et en plus magnétique. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cet éventail d'accessoires de saison pour iPad et iPhone vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme accessoire pour votre iPad Pro. Pour fêter l'ouverture de ma boutique de vêtements, j'organise un concours sur Instagram. Vous avez jusqu'au 15 mai pour participer. Le tirage au sort aura lieu à 17 h avec 5 gagnants à la clé. Je vous mets le lien dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu.